On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va apprendre un petit le normand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours les coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, le petit pouce pour vous dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positifs. Et on y va signe par signe. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, c'est parti. Alors, on va parler ancrage, on va parler équilibre, d'accord? On va parler énergie aussi. L'énergie qui vous anime, quelle est votre motivation? Vers quoi vous voulez aller? Et pour moi, il y a une notion de chercher un équilibre, une stabilité, un ancrage quelque part. Ça peut être un ancrage intérieur, d'accord? Vous ancrez vraiment intérieurement, mais ça peut être aussi dans votre vie, hein, professionnellement, personnellement, amoureusement, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et pour ça, il y a des choix à faire. Il y a certainement une nouvelle direction qui se dessine, qui est en train de se dessiner. Sauf que pour arriver à choisir, il va falloir s'ancrer, il va falloir trouver cet équilibre. On parle avec la balance, hein, forcément, d'équilibre. Et la carte de l'étoile, évidemment, c'est votre vœu, c'est ce que vous souhaitez le mieux pour vous, hein, si on reste dans le développement personnel. Et il y a cette faculté, peut-être, chez vous, à écouter vos intuitions. Le cancer, c'est un signe qui est assez intuitif. Et là, ici, vraiment, ça ressort. Il y a une prise de décision, une affirmation. Il y a le fait que vous deviez peut-être trancher sur une situation. Donc après, on verra, mais ça peut être une situation familiale, d'ailleurs. Ça peut être une situation juridique. Bon, voyez, hein, administrative. Mais on sent que ici, il y a en tout cas quelque chose. Soit c'est votre avancée personnelle, ou c'est la prise de conscience que vous avez, le fait d'avoir une prise de conscience, c'est vraiment ça, le fait d'avoir un déclic, voilà. D'avoir un déclic sur ce que vous voulez vraiment, sur quel est votre objectif, qui fait que, eh bien, vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir trancher, faire le ménage, peser le pour et le contre, faire preuve de sagesse, écouter vos intuitions par rapport à ce que vous désirez pour vous, comment vous voyez votre stabilité. Est-ce qu'elle est financière, est-ce qu'elle est familiale, est-ce qu'elle est amoureuse, est-ce qu'elle est dans votre bien-être? Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On se pose des questions sur comment faire pour être ancré, comment faire pour trouver une place, comment faire pour être
stable. D'accord. Et pour ça, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Il y a une décision à prendre. Vous voyez, vous avez la faculté, ici avec la carte de la baguette magique, vous avez cette faculté à prendre cette nouvelle direction. Sauf qu'auparavant, il y a besoin de s'interroger sur qu'est-ce qui va peut-être créer votre équilibre. Qu'est-ce qui va participer à votre ancrage? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous désirez le plus? D'accord? Et c'est tout ce questionnement qui va avoir lieu fin janvier. C'est vraiment ça qui va peut-être changer la donne ou peut-être vous permettre de trouver la nouvelle direction. Ça peut être professionnel. Hein. Ici, on a la carte du renard derrière. Ça peut être professionnel. Ça peut être en rapport avec vos émotions aussi. Hein, voilà, parce qu'on a quand même la carte du cœur. Peut-être que vous avez le désir de trouver un travail qui vraiment vous corresponde et vous avez un travail de rêve dans la tête et que vous avez envie d'y aller. Sauf qu'auparavant, il va falloir trouver cet équilibre. Peser le pour et le contre. Peut-être ici qu'il y a une décision familiale à prendre aussi, c'est possible. Hein, un équilibre à trouver au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage, pour pouvoir peut-être ici suivre vos rêves. Il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Hein. Il y a un éclaircissement en tout cas avec la carte de la lanterne et de la chouette. Alors peut-être des messages d'ailleurs que vous recevez, hein, c'est possible avec la carte du cavalier. Je dirais des messages évidemment de vos guides, hein, de votre intuition, qui vous permet de trouver cet équilibre ou de résoudre peut-être cette situation d'affirmation de soi par rapport à la famille ou par rapport à une décision à prendre. Ici, la carte des poissons me parle soit de relationnel familial, c'est possible, il y a un éclairage qui est fait par rapport à ça, une prise de conscience, un déclic que vous avez par rapport à une relation familiale que vous avez. Peut-être ici qu'il y a une problématique juridique d'ailleurs, hein, voilà, à régler, c'est possible. On a la carte ou administrative, peut-être, tout simplement, qui peut concerner des finances, qui peut concerner le relationnel aussi, c'est possible. Voyez dans quel domaine, mais il y a peut-être ici une donnée officielle, hein, d'accord? Il y a peut-être une décision de justice ici, ou une décision administrative par rapport à des finances, par rapport à votre famille, qui vous emmène vers peut-être une nouvelle direction, d'accord? Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire concernant cette problématique officielle familiale. C'est possible. Ou financière. Il y a vraiment le côté financier qui ressort quand même. Hein. Donc peut-être ici, pour certains, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais changer de travail. Ça peut être ça. Parce que vous avez envie d'atteindre un but personnel. Donc du coup, il y a une nouvelle direction à prendre. Si c'est familial, ça peut être ici, je ne sais pas, dans l'ordre du divorce par exemple, ou d'une pension alimentaire, s'il y a des enfants qui sont concernés. Ça peut être un dossier de surendettement aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez des messages. Vous avez de quoi alimenter la possibilité d'avoir un équilibre, de retrouver une stabilité. Donc, écoutez vos intuitions, ça me paraît essentiel. Voilà, pour pouvoir ici peut-être prendre une décision ou en tout cas vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord ? On sent de toute façon que vous avez des capacités. D'accord ? Ici, avec la carte de la baguette magique, on sent que vous avez la possibilité, les capacités, les compétences pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut être vraiment être professionnel. Hein. Ici, j'ai des personnes qui ont envie de changer de travail parce qu'ils ont envie de gagner, d'améliorer leur situation financièrement. Et du coup, ils ne vont pas hésiter à prendre un travail, à quitter peut-être un travail pour aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, on écoute ses intuitions de toute façon par rapport à l'amélioration qu'on veut dans sa vie. Et on prend des décisions, on s'affirme par rapport à ça. Donc, c'est un beau tirage pour pour la fin du mois de janvier. On vous sent en pleine réflexion, on vous sent quand même à la recherche de cet ancrage et la possibilité de l'avoir avant d'aller vers une nouvelle direction. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes ces données ici pour fin janvier. Donc, on tranche, on fait une espèce de bilan, savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On éclaire la situation. On a en tout cas les compétences et les qualités pour le faire. On va le faire, on va retrouver cet équilibre, l'énergie nécessaire, la motivation aussi, hein, parce qu'il y a vraiment besoin de motivation pour pouvoir prendre une nouvelle direction. D'accord ?
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du karma, c'est-à-dire de l'ordre de l'apprentissage. Comme si on vous guidait, en fait, à prendre cette décision, à prendre cette nouvelle direction. Voilà. Et du coup, comme si le karma, l'univers entrait en connexion avec vous, au travers de vos intuitions, pour vous envoyer la bonne direction à prendre. Voilà. C'est un peu ce que je ressens. Allez, on termine avec le petit message, le petit conseil de fin de mois de janvier. J'ai gardé l'oracle de Noël, parce qu'on est toujours un petit peu dans la magie de Noël, je trouve. Enfin, on n'a pas trop envie de la quitter, en fait. Enfin, moi, pour ma part, c'est un peu ça. J'ai toujours mon sapin dans le salon. Alors, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. La voici. Intuition. Bah tiens. Est-ce que vous voulez que je vous dise, ouais. Voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, avec cette carte intuition, eh bien, on vous recommande, en tout cas, de faire des pauses dans vos activités, d'essayer de vous ancrer, hein, de trouver cet équilibre justement intérieur pour entendre le message que votre intuition vous envoie, d'accord? Donc avant peut-être de commencer un travail, avant de prendre une décision, avant de commencer quelque chose, écoutez votre intuition, d'accord? Voilà. Est-ce que c'est bon pour moi de faire telle ou telle chose? Posez-vous, méditez et là peut-être que vous allez avoir des réponses, d'accord? Si quelque chose doit sortir, c'est quelque chose qui sera, une information qui sera venue de l'intérieur, quelque chose qui ressemblera à ce que votre enfant intérieur veut, à ce que vous désirez de plus, le plus pour vous, d'accord? Et c'est ce qui contribuera effectivement à améliorer votre quotidien, à améliorer votre bien-être. Avec la carte du jardin, on parle de bien-être et poisson d'amélioration, hein. Donc on est vraiment ici dans le fait de suivre ses rêves et de pouvoir justement améliorer la situation. Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de janvier et je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.